Bien, merci. Je pense qu'on peut commencer notre programme. Je nous salue encore. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde est là. Vous m'entendez très bien? Bonjour, bien reçu. Oui, Ok, bonjour, on t'entend très merci, bien. Monsieur Sacré. Bonjour, Ok, Monsieur ok, ça Désiré va, ça va, ça Kazadi. va, nous vous attendons très bien, merci. Ok, Ça ok, passe. ça me rassure. Bon, je vais vous saluer comme ça, parce que je vois des noms comme ça, peut-être que je ne vous connais pas directement. Je pense qu'à la fin, on aura le temps de se présenter pour d'autres qui, c'est peut-être leur première fois d'être avec nous. Et voilà, à nous connaître parce que c'est cela l'ambiance de notre webinaire au sein de Imani. Alors, une fois de plus, je nous souhaite les bienvenue à ce programme spécial, bienvenue à ce webinaire combien intéressant, qui sera utile et très intéressant en termes de contenu. Et voilà, je vais juste rappeler quelques éléments que nous connaissons souvent quand il s'agit de nos webinaires afin de nous permettre de nous comprendre par rapport à tout ce qui va se passer ici. Alors, la thématique qui va être partagée, qui nous a été communiquée, que ce soit par les visuels, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par tout autre moyen, c'est profiter de la puissance du digital avec Imani 243. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, lorsque nous allons commencer notre programme, on aura un échange à 3 personnes, c'est-à-dire je serai là avec 2 autres personnes qui sont des experts dans le digital, avec qui nous allons discuter sur certains points concernant le digital, la relation avec les entreprises, la croissance des entreprises et particulièrement ce que Imani apporte dans ce monde-là. En quoi est-ce que Imani est utile pour apporter cette plus-value aux entreprises, pour apporter cette plus-value à la croissance des entreprises dans le contexte, dans l'écosystème de la RDC. Donc, c'est cela, en fait, l'objectif de ce programme. Alors, restons ouverts. C'est vrai qu'il y aura des intervenants avec qui nous allons échanger sur certains points. Restons ouverts dans le sens où, à la fin, s'il y a des questions à poser, je pense que nous serons mieux placés, ils seront mieux placés pour nous répondre. Alors, sans plus tarder, le programme, ce sera après échange, il y aura questions et réponses et nous allons aussi avoir une rubrique où nous permettrons à ceux-là qui ont des difficultés d'utiliser l'application Imani. On aura la possibilité de faire quelques démonstrations si possible pour ceux qui ont des problèmes, que vous soyez juste un simple utilisateur, que vous soyez une entreprise inscrite dans Imani, et bien voilà, on aura à lever quelques difficultés pour ceux-là qui vont se manifester. Voilà, je pense que c'est cela l'essentiel de notre programme que nous avons fait. Alors, je voudrais rappeler aussi une chose, c'est le but de ces webinaires. Très important de le rappeler. Mais avant de parler de webinaires, d'abord de savoir qui est-ce que nous sommes. Peut-être pour cela, c'est pour leur première fois. Ils sont peut-être en train de nous suivre par les réseaux sociaux ou bien par un autre moyen. Ils veulent savoir c'est quoi exactement Imani. On a reçu pas mal de questions comme ça. Mais Imani, c'est vraiment quoi? Imani, c'est vraiment quoi? Bon, on a compris qu'il faut encore aller dans des explications vraiment simples, même terre à terre, parce que des fois, on dit certains mots, voilà, les gens ne comprennent même pas. Même quand on dit webinaire, c'était très compliqué pour certains de comprendre, même c'est qu'un webinaire. On a compris aussi l'environnement dans lequel on est. Voilà, ce n'est pas non plus de notre faute, hein, pour ceux-là qui ne savent pas, pour ceux-là qui ne comprennent pas aussi d'autres concepts. Nous sommes dans un environnement qui ne nous permet peut-être pas de comprendre comment est-ce que le monde est en train de fonctionner, surtout dans le digital. Et surtout, même pour ceux qui sont dans le milieu entrepreneurial, c'est très, très, très important parce que les jours qui se succèdent sont en train clairement de démontrer que c'est inévitable carrément de lier nos entreprises avec le digital. Alors, Imani 243, c'est simplement un annuaire. Un annuaire, c'est un répertoire dans lequel vous retrouvez les entreprises avec leurs différentes catégories. J'ai envie de chercher une entreprise qui est dans tel secteur, dans tel domaine, dans telle catégorie. Je prends mon application, je télécharge, je vais aller dans le répertoire, je peux voir ces entreprises. C'est ça de manière simple à quoi sert Imani. Et les annuaires, on peut prendre des exemples des annuaires physiques ou des annuaires en dur. Voilà, des annuaires en dur. Et parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit, je voulais voir si c'est quoi le message. OK. Les annuaires en dur, c'est-à-dire en papier, hein, comme fait par exemple la Fédération des entreprises congolaises ici. Donc, vous pouvez trouver un annuaire où il y a 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 entreprises de la RDC. Vous avez la possibilité d'avoir leurs contacts, leurs adresses au travers de cet annuaire, de ce book-là. Certains appellent ça des books pour les entreprises. Mais ici, nous avons voulu digitaliser cela tout simplement. Ça, c'est de manière simple à quoi sert Imani 240. Mais Imani, bien plus qu'un annuaire, Imani, c'est une vitrine.
Imani, c'est une vitrine pour les entrepreneurs, un peu comme les marchés. Quand vous allez au marché, vous mettez votre table, vous vendez, c'est pas moi les habits, vous vendez, c'est pas moi les poissons, et les gens vont venir acheter sur votre table. Ce n'est pas le marché qui va vendre, mais c'est vous qui vendez dans le marché. Donc, Imani facilite cela. Imani vous sert de vitrine, mais cette fois-ci, ce n'est pas une vitrine physique comme ça se fait avec le marché, mais c'est une vitrine virtuelle, s'il faut le dire ainsi, parce que là, c'est avec le digital. Donc, c'est à cela que sert Imani. Donc, les entreprises s'inscrivent gratuitement, vous remplissez un formulaire, vous mettez vos informations, votre logo et tout ce qui va avec, et vous pouvez devenir visible et partager vos informations, partager vos activités, vos produits, vos services au sein de Imani. À l'heure actuelle, Imani a accumulé plus de 500 ou 540 actualités des entrepreneurs, des entreprises qui postent régulièrement leurs activités et ils ont un potentiel d'être vus par plus ou moins 5000 personnes parce que c'est le nombre actuel des personnes qui ont téléchargé et qui sont même dans la base de données d'Imani. Donc, vous voyez, en 1 an et demi déjà, la puissance que représente Imani et le potentiel qu'il peut avoir d'ici 2, 3, 4, 5 ans, et voire même 10 ans par rapport à un des géants digital ici dans ce pays et pourquoi pas en Afrique, qui va énormément servir les entrepreneurs, les PME qui ont du mal à vouloir se faire connaître, à vouloir jouir d'une certaine promotion. Donc voilà, au fait, pour ceux-là qui nous rejoignent pour la toute première fois, qui voulaient savoir c'est quoi Imani, parce qu'ils entendent parler, ils envoient par-ci, par-là, mais c'est vraiment quoi? J'ai essayé de résumer. Alors, Imani, comme je dis, au-delà d'être un annuaire, Imani, c'est aussi un réseau. C'est même la raison pour laquelle on organise ces webinaires. Ces webinaires nous permettent mutuellement de nous connaître. Par exemple, là, je vois pas mal de personnes qui sont là. Voilà, j'aurais besoin de savoir telle personne, il est de quel secteur, tu fais quoi, tu es dans quel domaine, tu es dans quelle entreprise, tu fais dans quel secteur. Ça nous permet de nous connaître et ça nous permet de tisser facilement des liens. Je vois… oui. Voilà, j'ai vu, il y a quelqu'un qui posait une question là, c'est comme ça que je voulais voir si c'était… voilà, pour les questions, calmez-vous, hein, on aura un temps, on aura un temps où on va calmement répondre à toutes les questions. Pour l'instant, on aimerait d'abord planter le décor parce qu'il y a des gens qui, c'est pour leur première fois d'entendre parler d'Imani. Et je pense que, voilà, à la fin, on aura la possibilité, juste après les interventions, juste après les explications, on pourra répondre calmement aux questions et même faire peut-être des démonstrations pour ceux qui ont leur application dans leur téléphone, bien pour ceux qui vont déjà télécharger l'application, parce que voilà, on parle du digital, alors soyons aussi digital même dans notre façon de travailler. Bien, merci. Alors, je vais sans plus tarder passer à la présentation des personnes qui seront avec nous. Il y a M. Sacré Mabangu, est-ce qu'il est là? Présent, M. Bertrand. Ok, merci. Il y a M. Désiré Kazadi, est-ce qu'il est là? Je suis là. Bonjour à toute la communauté Imani 243. Ok, merci. Voilà, on a le privilège de recevoir 2 experts dans le domaine du digital et qui font partie du réseau Imani. Il y a d'un côté M. Sacré Mabangu, je crois qu'il aura le temps lui-même de se présenter. Il est entrepreneur, il est chef de l'entreprise Sacré Group, il fait partie de la grande famille, du grand réseau Imani 243. Il va un peu aussi, avant de commencer, nous présenter ce qu'il fait, donc où est-ce qu'il est. Et on a aussi le privilège d'avoir M. Désiré Kazadi, qui est aussi le DG de Cleversoft. Il est aussi expert dans le digital depuis plusieurs années et on aura l'occasion ensemble de les écouter. Alors, M. Sacré Mabangu, on vous écoute, peut vous présenter, qui vous êtes, vous faites dans quoi, afin que les personnes qui nous suivent puissent vous connaître avant qu'on commence nos échanges. Parfait. Merci beaucoup, merci Bertrand. Est-ce que vous me recevez très bien? Très bien, oui. Oui, on vous capte très bien, merci. Tout se passe bien, Monsieur Sacré. Parfait, merci. Voilà, moi je m'appelle Sacré, comme l'a dit M. Bertrand, je m'appelle Sacré Mabangu. Je suis entrepreneur dans la finance et dans la technologie. Ça fait 2 ans que nous sommes dans la finance et dans la technologie. Et nous avons rejoint le réseau Imani, je pense qu'il y a 1 année maintenant que nous sommes dans le réseau. Et avant de commencer, j'aimerais bien remercier M. Bertrand pour l'opportunité et bien entendu à toute la communauté pour votre présence. J'imagine que nous avons énormément des occupations. Mais vraiment, voilà, vous êtes là et c'est ce qui est important. Voilà, comme je disais en sus, moi, je m'appelle Sacré, je suis entrepreneur. Nous sommes dans la finance et dans la technologie. Je suis à la tête d'une jeune boîte qui s'appelle Sacré Capital Group.
Nous offrons des services, des technologies comme le développement des solutions tech. Nous sommes dans le numérique avec le développement des sites Internet, des applications, ainsi de suite. Nous sommes également dans la promotion de la technologie chatbot et la blockchain. Nous sommes dans la finance, dans les trading sur le marché financier. Nous sommes également dans les crypto-monnaies et d'autres services connexes. Donc, voilà en gros ce que nous offrons au sein de Sacré Capital Group. Et moi-même, je suis un acteur numérique très engagé parce qu'il n'y a pas longtemps, je venais de lancer une fondation, la Fondation Sacré Mabangu, qui est également spécialisée dans la promotion des compétences numériques et tout ce qui est compétences tech en République démocratique du Congo. Donc, voilà en gros ce que vous pouvez savoir sur nous. Wow, merci beaucoup. Merci pour cette brillante présentation, M. Sacré. Alors, on va aussi donner la parole à M. Désiré. Il va se présenter pour que l'auditoire le connaisse. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Désiré Kazadi, aka Reed Kazadi, aussi connu sous le nom de Kazadi. Je suis un consultant en informatique, expert en informatique, et ça depuis plus de 20 ans, où j'ai commencé avec le tout début de l'Internet, et à ce jour, j'exerce ma consultance dans les grandes entreprises pour les aider dans le processus de digitalisation. Et on va peut-être voir tout à l'heure les bénéfices pour les PME et les startups, mais de manière générale, pour tout le processus d'informatisation et de digitalisation de toutes sortes d'activités, partant du secteur des grandes entreprises pétrolières, télécoms et agricoles, jusqu'à celle des toutes petites entreprises qui veulent utiliser la puissance du digital pour pouvoir développer leurs entreprises. J'ai ma structure Cleversoft, utilisée pour certaines consultances. Pour l'instant, je suis en train de faire ma consultance dans une grande entreprise de la place. Je crois que j'ai décrit ce que je suis. Merci. Monsieur Bertrand, à vous la parole. Merci, Monsieur Désiré, pour la présentation. Donc, on peut vite comprendre que nous sommes privilégiés dans ce programme d'avoir des personnes qui connaissent le domaine du digital ou bien qui s'y connaissent dans tout ce qui a trait avec la digitalisation, que ce soit dans les grandes et dans les petites et moyennes entreprises. Alors, pour nous qui allons participer, pour nous qui allons suivre cet échange, j'aimerais qu'on soit non seulement attentif, mais aussi participatif dans le cas où s'il y a des points qui vous sembleraient difficiles, on ne manquerait peut-être par commentaire ou bien à la fin de nous les faire signe afin que nous puissions avancer. Comme nous n'avons que moins de 2 heures pour ce programme, donc on ne dépasse pas 2 heures, 1 heure à 1h30, nous finissons. Mais cet échange prendra pratiquement 45 minutes, je pense qu'avec le timing qui a été fixé. Alors, moi, je suis personnellement dans la joie qu'on parle de digital parce que personnellement aussi, je suis dans le domaine, ça fera exactement 5 ans déjà. Et voilà, aujourd'hui, on est avec Imani, on est en train de coordonner tout ce que Imani fait, mais nous sommes aussi des acteurs dans le domaine parce que l'on peut voir comment est-ce que le digital, sur le plan international, sur le plan des plusieurs nations, comment il a un impact réel sur la croissance des entreprises, des jeunes entreprises, oui, des micro-entreprises. Alors, même si en RDC, nous sommes dans un écosystème un peu différent, mais il y a lieu de parler de ça et de voir comment on peut arriver, avec le génie que nous avons, arriver à aider les entreprises, surtout les jeunes entreprises, les PME, avec les outils qui existent déjà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le digital, vous n'avez plus besoin d'inventer la roue. C'est-à-dire avec ce qui existe déjà, vous avez la possibilité, il suffit que vous soyez un peu entraîné, que vous ayez un peu de volonté simplement pour arriver à comprendre des petites choses. Il y a de cela plus de 20 ans, quand on voyait le téléphone, c'était comme un usage extraterrestre. Mais aujourd'hui, même un vieillard de 90 ans, de 80 ans, de 70 ans même au village, peut utiliser ne serait-ce que le téléphone pour appeler, pour dire qu'il y a de l'évolution qui a été faite. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement dans le stade du téléphone, on est dans le stade de beaucoup d'autres choses. Avec le téléphone, on peut faire 1000 choses, on peut même gagner de l'argent, on peut même booster ce que l'on fait, ce qu'on fait comme activité. Alors, il y a lieu de s'y intéresser, il y a lieu de s'y mettre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à mes intervenants parce que nous allons discuter sur la puissance du digital avec Imani 243 et je vais commencer sur cette première question qui est tout simplement de savoir le digital et croissance des entreprises au XXIe siècle. Est-ce une relation inévitable? C'est-à-dire, est-ce que le digital
avec le fait que les entreprises peuvent croître au XXIe siècle, est-ce que ces deux-là peuvent avoir une relation? Est-ce que cette relation-là est inévitable? Alors, je vais donner la parole à M. Sacré, si, il a des commentaires à nous faire. Merci beaucoup, M. Bertrand, pour la parole. Je pense que c'est un sujet intéressant. Je suis particulièrement ému de pouvoir discuter sur un sujet aussi intéressant qu'est la relation qui existe aujourd'hui clairement entre le digital et la croissance économique, que ce soit au niveau des États, mais également au niveau des entreprises. Monsieur Bertrand, je pense qu'en 2020, vous étiez témoin. Nous avons vécu un phénomène ou un événement tout à fait particulier. Le monde a été complètement à l'arrêt. Les entreprises contraintes à la fermeture, voilà, les employés à la maison. Et je pense que vous êtes témoin, vous avez vécu vous-même ces événements-là et vous pouvez en témoigner qu'effectivement, tout était à l'arrêt. Et pour une fois, je pense que les discours, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux de privés ou encore dans les milieux scientifiques, et tous étaient d'accord qu'aujourd'hui, il est impossible de prévoir le futur d'une entreprise sans, bien entendu, intégrer la dimension digitale. Donc, c'est complètement impossible. Le business model des entreprises a complètement changé après ces événements, bien entendu, en Europe, aux USA. Les entreprises étaient déjà très avancées en ce qui concerne le digital. Mais en Afrique et dans d'autres pays reculés, ils avaient du mal à comprendre l'impact que pouvait avoir le digital, bien entendu, dans la continuité des activités en période de crise ou encore, bien entendu, pour soutenir voilà, l'entreprise. Mais avec le coronavirus, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était inévitable aujourd'hui de pouvoir penser entreprise, penser stratégie de l'entreprise, de pouvoir penser organisation aujourd'hui, peu importe, même l'État, sans penser à une dimension digitale. Et vous avez vu qu'après, bien entendu, les pays, même la RDC, s'est doté d'un plan national sur les numériques horizon 2025, bien qu'il n'y a pas vraiment à ce jour de progrès dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il est évident que les entreprises ne peuvent pas progresser sans, bien entendu, inclure l'aspect digital. Et je m'en vais justement donner, à mon avis, les points où les entreprises ont plus intérêt aujourd'hui à interagir. Vous savez, aujourd'hui, avec la relation client, l'aspect marketing a été complètement changé avec l'avènement du digital. Aujourd'hui, la publicité ou le marketing, l'aspect marketing n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui il y a des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent facilement toucher un grand monde avec des peu de moyens, avec des peu d'outils, sans dépenser des milliers de dollars comme c'était à l'époque. Il fallait passer à la télé, il fallait passer par des méthodes traditionnelles pour pouvoir, bien entendu, atteindre une grande cible. Mais aujourd'hui, avec le numérique, avec le digital, il est possible pour les entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires, de booster les ventes, tout simplement en utilisant des canaux qui autrefois étaient banalisés, mais aujourd'hui de plus en plus pris en compte. Ici, j'ai fait allusion, par exemple, aux réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde aujourd'hui essaye d'utiliser les réseaux sociaux pour élargir voilà, les clients, augmenter un peu les clients dans ce sens-là. Et il y a l'aspect marketing aujourd'hui qui a changé, l'aspect support et relation avec les clients. Aujourd'hui, par exemple, au sein de Sacré Capital Group, on n'a pas des assistants en matière de relations avec les clients parce que les robots font tout. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des robots qui font tout. Moi, par exemple, j'ai des assistants virtuels. Si vous allez sur le site de Sacré Capital Group, vous allez être directement reçu par un robot. Ce n'est pas un humain. Il a l'avantage d'être là en permanence. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Donc, si vous nous écrivez à minuit, un robot va vous recevoir. Il va répondre à vos questions, il va interagir avec vous, éventuellement initier des relations commerciales, voilà, vous proposer un devis, ainsi de suite. Tout ça, c'est automatisé. Donc, vous voyez que le digital a complètement changé le process des entreprises et aujourd'hui, il est impossible de penser entreprise, de penser stratégie sans, bien entendu, penser digital. Et pour répondre à la question, si aujourd'hui, il y a une relation, effectivement, la relation est complètement de cause à effet. Donc aujourd'hui, la relation est complètement… Il y a des entreprises qui existent uniquement en ligne, des entreprises qui automatisent tout. Tout est digitalisé, où il n'y a presque plus de processus en papier, en traditionnel. Tout est franchement digitalisé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, il faut
envisager la digitalisation des entreprises. Donc, voilà ce que je peux dire pour la première question. OK, merci, M. Sacré. Il y a des éléments que j'ai retenus sur ta réponse. Tu as d'abord parlé du COVID en 2020, qui est un élément booster pour les entreprises. Et tu as aussi parlé du plan numérique ici en RDC. Je pense que c'est depuis 2019, si j'ai bonne mémoire, que la présidence de la République avait mis ça. Voilà, c'était publié en fait pour connaître qu'il y a un plan numérique pour la RDC, bien que jusque-là, l'implémentation n'est pas encore ressentie. Et tu as parlé des différents canaux que les entreprises aujourd'hui utilisent qui peut les aider à booster, notamment les réseaux sociaux, l'aspect lié aux robots et tout. Je vais juste poster des chiffres quelque part. Je ne sais pas si je pourrais le faire rapidement. Voilà, ici, par exemple, je prends l'exemple de la France, pour ceux qui peuvent voir. En France, ils ont fait une étude sur 700 entreprises dans une contrée bien définie et ils ont voulu essayer de savoir, évaluer à quel niveau ces entreprises-là peuvent croître s'ils maximisaient l'utilisation digitale. Alors, ça a été évalué jusqu'à 50%, entre 700, sur 700 entreprises, dans 1000 entreprises, 700 entreprises peuvent évoluer à 53% dans les 5 et les 10 prochaines années. Là, c'est l'exemple de la France, par exemple. On peut prendre l'exemple de plusieurs autres pays. L'exemple des États-Unis, par exemple, parce qu'il y a un chiffre que je voulais poster ici. Aux États-Unis, c'est par exemple plus de 75% carrément. Pourquoi j'ai pris États-Unis, pourquoi j'ai pris France? Ce sont des pays qui ont un écosystème très développé. Sur le plan du numérique, ils sont très développés. Mais en RDC, c'est vrai qu'on n'a pas assez peut-être les chiffres. Il y a le plan numérique qui est là. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut bloquer, bien qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent, ne serait-ce que pour faire un état des lieux. Un état des lieux, voilà, pour savoir les entreprises qui sont déjà viables, qui fonctionnent déjà, pour savoir à quel niveau on peut évaluer leur croissance en maximisant l'utilisation digitale. Je ne sais pas si M. Désiré a un peu compris la nuance, parce que là, on est en train de parler, bien évidemment, de la digitalisation. Nous sommes dans la digitalisation en relation avec la croissance des entreprises. Alors, là, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France, on a parlé de ce qui s'est passé, Covid-19 avec 2020 et tout ça. Et bien maintenant, en RDC, c'est quoi l'élément? C'est quoi l'élément peut-être soit qui bloque, l'élément qui empêche, bien l'élément qui ne nous permet pas, ne serait-ce que d'évaluer? Parce que même quand vous allez sur Internet, c'est difficile qu'on évalue ces choses. Est-ce que ce ne sont pas des structures qui manquent? Ou ce n'est pas l'État qui ne s'implique pas? À quel niveau on peut comprendre cela, bien que cette relation soit inévitable? Très bien. Merci pour la parole, M. Bertrand. Alors, s'il faut faire une évaluation de l'état de lieu de l'impact du digital au niveau de notre pays ici, alors, je dirais qu'il y a plein de choses. Il faut d'abord être d'un côté un peu indulgent, parce que là, nous allons comparer la RDC qui est en train de mettre en place et découvrir toutes ces nouvelles technologies avec des pays où le processus a commencé bien des années avant. Il ne faut pas oublier que dans tous ces aspects, il y a toujours le processus de continuous improvement, d'amélioration perpétuelle, d'amélioration continuelle. Et dans ces entreprises, dans ces pays-là, ce processus que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui et dont vous avez montré les chiffres qui montrent qu'ils sont déjà assez avancés dans l'impact du digital pour la croissance de leurs entreprises, c'est qu'il y a eu des améliorations au jour le jour sur ce qui se faisait. Ici, en RDC, déjà comme M. Sacré le disait, ce n'est pas tout le monde qui comprend le digital, ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, lorsqu'on parle du digital ici, hormis, évidemment, lorsqu'on parle du digital, on voit l'outil informatique, mais bien plus de l'outil informatique, on voit l'aspect du web, de l'Internet et tout ce qui tourne autour de l'Internet et toutes les possibilités qu'offre l'utilisation des ressources sur Internet. Et ça, c'est quelque chose, vu la taille de notre pays, qui font que c'est encore un grand challenge, qui fait que, évidemment, le gouvernement se penche dessus en mettant déjà en place et avec
j'ai entendu parler d'une agence du numérique qui vont peut-être aider à pouvoir gérer ça. Lorsqu'on regarde certains pays tout autour de nous qui ont compris l'impact que le digital peut avoir sur la croissance non seulement des entreprises, mais également de l'économie du pays, ils prennent des actions qui sont très courageuses, très radicales. Par exemple, certaines exonérations à l'importation de certains éléments et de sorte qu'ils puissent récupérer le revenu généré par les taxes en aval. Donc, puisque vous facilitez l'introduction des outils qui vont permettre le développement du digital, ça va permettre aux entreprises de produire plus et donc l'assiette fiscale va augmenter avec le revenu généré par ces entreprises. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de challenges. Je prendrai un exemple simple. Dernièrement, je suis allé au fin fond de notre pays, pratiquement dans la forêt équatoriale, où il y a une activité formidable qui est en train de se faire dans le cadre de l'agriculture et qui, j'ai vu une opportunité formidable d'optimiser les processus de production avec le digital. Mais là encore, il y a des éléments qui freinent encore, la connectivité à Internet, par exemple, et ça, ce sont des choses qui font que le digital, au niveau du pays, je parle bien d'ici au niveau du pays, a du mal à prendre. Mais ce sont des choses qui sont en train de venir petit à petit. Lorsque je regarde mettons 5 ans auparavant, la connectivité a déjà été une gageure. Au fur et à mesure que les choses avancent, les entreprises qui sont dans le domaine sont en train d'améliorer le service. Aujourd'hui, dans les grandes villes, notamment Kinshasa, on peut avoir la fibre optique jusqu'à la maison. C'est déjà une avancée. Et donc, petit à petit, je crois que en restant indulgent par rapport à la jeunesse du digital dans le pays, mais en restant ambitieux et regardant dans ce que nous devons implémenter, parce que le monde ne nous attendra pas, on peut très facilement, comme le disait M. Sacré, récupérer le retard, parce que lorsqu'on a accès au digital, on a accès à tous ces outils qui peuvent permettre en très peu de temps de rattraper un retard accumulé depuis des années et pouvoir avancer de l'avant. Parce qu'avec ça, comme tu le disais bien, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Comme j'aime bien le dire, rien ne sert de tout savoir, il faut savoir où tout se trouve. Avec le digital, vous avez accès à tous les outils qui peuvent vous permettre d'optimiser vos activités de manière à être performant. Optimiser ici, j'entends par cela minimiser le plus que possible les charges et les efforts de production tout en maximisant les revenus et les bénéfices que vous pouvez tirer non seulement pour vous-même, mais également pour vos clients. Donc voilà un peu, si je dois résumer, je dirais que c'est tout à fait normal qu'à ce jour, on ait encore des petites difficultés à avoir des chiffres. Mais petit à petit, je pense que si on va à la NAPI, on va à la FEC et dans d'autres structures de la place, on peut trouver quelques petits chiffres, mais qui ne représentent pas exactement la situation des entreprises et l'impact des entreprises, digitales dans les entreprises au Congo. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Ok, merci Monsieur Désiré. J'ai retenu pas mal de choses que vous aviez soulevées ici. Vous avez parlé de l'indulgence, c'est-à-dire l'aspect où on devra être patient, où on devra comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, les mêmes écosystèmes avec les autres. Vous avez parlé des améliorations continuelles, c'est-à-dire ces initiatives-là que la plupart des entreprises privées prennent ailleurs, qui s'améliorent au jour au lendemain. Si vous prenez l'exemple, par exemple, des réseaux sociaux, il y a de cela 5, 10, 15 ans passés, ils n'ont plus les mêmes formes, ils n'ont plus les mêmes fonds parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Vous avez parlé surtout de l'aspect structurel lié au pays. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté parce que nous sommes en train de parler du digital, mais dans un environnement.
Et j'ai vu quelqu'un commenter ici quelque part, Gradiwork, pour dire que 90% de ceux qui prennent les décisions de l'État ne voient pas les enjeux du numérique. Donc ça, c'est aussi un handicap, mais on ne va pas s'en défaire, on ne va pas rester que sur ça. D'où j'ai aimé votre conclusion, où vous aviez dit qu'il faudrait optimiser les outils qui existent déjà et voir comment, avec ce qu'on fait comme activité, arriver à maximiser le revenu. Et ce qui va déjà me renvoyer sur la deuxième question, qui est bien évidemment ce lien qu'il y a entre les PME congolaises avec la maximisation des revenus. J'aimerais juste balancer cette question pour que tout le monde le voie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, donc les PME congolaises dans l'optimisation des outils digitaux pour booster leur croissance. C'est vrai que nous avons un problème d'environnement économique très compliqué, très complexe. Structurellement, il y a encore beaucoup à faire dans notre pays, ça on le sait. C'est vrai qu'il y a des petites améliorations, mais qui n'impactent vraiment pas sur la réalité. Mais on ne pourra pas non plus rester comme cela. On ne pourra pas non plus dire, ben voilà, ça ne marche pas, l'environnement est compliqué. Alors, nous qui sommes la plupart ici, vous êtes PME, vous êtes jeune entreprise, vous n'êtes même pas seulement une PME, vous êtes aussi professionnel dans un domaine. Vous voyez comment est-ce que les petites entreprises arrivent à se battre, mais comment ces entreprises-là peuvent arriver à optimiser ces outils pour booster leur croissance. Parce que pendant que l'environnement va arriver peut-être à s'améliorer dans 5, 10, 15, 20 ans, le temps que ça va prendre, que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont à la politique du pays, pour que de manière structurée, ils mettent un cadre qui va aider que les choses aillent un peu plus vite, pendant ce temps, nous qui sommes déjà une force, parce qu'à Imani, par exemple, nous sommes à plus de 368 entreprises, dont 90% qui sont là sont pratiquement des PME, des petites et moyennes entreprises, voire même des micro-entreprises. Alors, comment est-ce que ces PME-là peuvent arriver à optimiser les outils digitaux qui existent déjà, dont M. Sacré parlait tout à l'heure, des réseaux sociaux, des robots qu'il utilise même dans son site web et tout ça. Les outils qui existent déjà, donc on n'a pas besoin d'inventer encore la roue, mais arriver à les comprendre, arriver à les apprendre et à optimiser ces outils-là pour maximiser en termes de revenus. Comment cela peut être possible? Monsieur Sacré, vous êtes là? Oui, je suis là, M. Bertrand. Voilà, merci. Comment vous trouvez cela? Voilà, j'ai d'abord apprécié l'intervention de M. Désiré, qui a il y a un problème de son là. Plutôt à des solutions digitales, plutôt à l'Internet, que ceux qui sont dans les milieux ruraux, par exemple. Vous comprenez que ce sont des problèmes liés à nos structures même, donc à un problème d'infrastructure. Alors, à la question de savoir pourquoi, quels sont les outils digitaux, tout ça, comment les PME peuvent faire, justement, il faut comprendre que aujourd'hui, les ressources sont abondantes sur Internet, en ligne, partout. Il y a énormément d'outils que d'ailleurs des startups développent. Nous, par exemple, on développe des outils qu'on appelle par exemple des CRM, des CMS, ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'outils aujourd'hui qui existent, que les PME peuvent utiliser. Mais il y a quelques freins. Et moi, je pense que d'abord, il y a un problème de culture. Je pense que M. Kazad l'a dit, je l'ai dit également au début. Les Congolais, que ce soit les entrepreneurs, ils ne sont d'abord pas dans la plupart des réseaux. Et ils ne sont pas ici, par exemple. Mais ceux qui sont ici, rares sont ceux qui comprennent réellement l'importance du digital. Par exemple, nous avons un webinaire ici. Vous voyez que nous sommes à plus de 400 entreprises dans les réseaux. Et peu d'entreprises sont là, malheureusement, pour participer. Il y a un problème de culture et un problème d'apprentissage continu. Les entrepreneurs congolais n'apprennent pas. Ils ne développent pas des compétences. C'est-à-dire que ce soit les systèmes éducatifs ne forment pas dans le développement des compétences numériques et digitales. Les entrepreneurs eux-mêmes, ils sont trop lents à apprendre des compétences numériques, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la plupart des PME ne sont même pas au courant qu'il faut avoir une page sur les réseaux sociaux, qu'il faut avoir une présence en ligne. La plupart ne savent même pas qu'il existe des robots capables d'optimiser et d'automatiser certains processus, certains process dans les entreprises. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un problème d'apprentissage. Moi, je trouve qu'à ce niveau, l'État ne peut rien faire pour les entrepreneurs qui ne veulent pas apprendre des compétences numériques. Monsieur Bertrand, aujourd'hui, que ce soit dans les domaines commerciaux, dans les domaines de relations clients, dans les domaines financiers, que ce soit dans tous les procès, même dans les ressources humaines, le digital
peut intervenir. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des CRM, des outils. Nous, par exemple, au sein de Sacré Capital Group, on l'utilise et on le propose souvent à nos clients également. Il y a des outils qu'on appelle des CRM, des CMS aujourd'hui, que les entreprises, les PME peuvent utiliser. Et c'est gratuit. En ligne, par exemple, je vous donne d'ailleurs un petit secret. Il y a un CRM, un logiciel que nous utilisons en ligne qu'on appelle facture.net. Ce logiciel est développé par une start-up française qu'on appelle coder.com. Avec ce logiciel, vous pouvez produire les devis, les factures et d'autres documents commerciaux gratuitement en ligne. C'est gratuit, complètement gratuit. Et c'est personnalisé. Vous pouvez l'utiliser peu importe les pays où vous vous trouvez. Ce sont des outils, par exemple, que nous utilisons pour émettre nos factures numériques. C'est-à-dire que vous envoyez une facture numérique, quelqu'un clique sur la facture et il paye directement. Les moyens de paiement sont incorporés, que ce soit les devis, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les outils existent. Mais le problème, c'est que c'est un problème d'information, un problème d'accessibilité. Les entrepreneurs ne vont pas chercher l'information. Il y a des experts comme M. Kazadi, par exemple, qui a une entreprise qui est spécialisée dans la digitalisation des entreprises, qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Les entrepreneurs, malheureusement, ne sollicitent pas vraiment ce genre de services parce qu'ils n'ont pas encore compris justement un problème, à quel niveau le digital peut impacter les activités des PME. C'est vraiment, avec des initiatives comme Imani, les entrepreneurs vont de plus en plus comprendre l'impact du digital dans leurs activités et peut-être qu'ils vont adopter ces outils. Mais les outils, il y en a, moi je pense qu'il y a un problème de connaissances, un problème de compétences numériques que les entrepreneurs n'ont pas et surtout un problème d'accessibilité. Ils ne cherchent pas l'information parce que je pense que ces outils existent bien là-bas. Merci en tout cas, M. Sacré, c'est très brillant. Vous avez dit des choses encore qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Je vois même des gens poser des questions dans les commentaires ici. Voilà, écrivez-nous le lien pour trouver ces outils. Je pense que M. Sacré pourrait écrire peut-être dans les commentaires le lien pour aider ceux-là qui veulent avoir les outils. Vous voyez l'importance des webinaires, tout ce qu'on a toujours dit ici. Pourquoi? Parce que la plupart, on est peut-être chef d'entreprise, on est peut-être, on a peut-être des micro-activités que l'on fait. On peut être salarié aussi quelque part, on a des activités que l'on fait à gauche et à droite, mais il y a une chose, il y a un élément qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Déjà qu'on est dans un environnement sur le plan éducatif, il y a beaucoup de choses dans notre système éducatif dont on n'a pas eu l'occasion d'apprendre cela. C'est-à-dire, on a fini les études et voilà, on s'engage dans les milieux professionnels. Et demain, plus tard, pour ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat, et voilà, ils s'investissent comme ça. Mais il y a un élément sur lequel on n'appuie pas trop, c'est le côté l'apprentissage continuel. Monsieur Ril a parlé tout à l'heure de l'amélioration continuelle parce que les entreprises que l'on voit là, qui sont devenues des géants, etc., ils apprennent, ils s'améliorent au jour au lendemain. Et ça, c'est une culture que même nous, au niveau de Imani 243, on essaye de relever ça d'abord auprès des PME. On essaie de relever ça d'abord auprès des micro-entreprises, de comprendre qu'il faut apprendre, il faut s'éduquer, il faut s'instruire. Et c'est même la raison pour laquelle on invite des experts de gauche et à droite venir dans ces genres de programmes pour qu'ensemble, on puisse comprendre pas mal de choses. Il y a X informations que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ignorais de la part de Sacré qui viennent me communiquer. Je vois des personnes qui demandent cela pour dire que, voilà, il faut apprendre, il faut s'ouvrir, il ne faut pas rester dans son coin, il faut aller auprès même de ceux-là qui vous estimez qu'ils ont un peu plus en termes d'expérience, un peu plus en termes de connaissances, voilà, pour permettre déjà, s'il y a des éléments, des atouts sur lesquels tu peux t'appuyer pour avancer. Et c'est la même logique qui s'applique dans le domaine du digital. Et je ne sais pas, monsieur Reed, comment vous qui êtes dans le milieu là, vous qui êtes dans le milieu de la digitalisation des entreprises, et voilà, et il y a des PME dont on fait un état des lieux général, il y a vraiment un problème de développement des compétences, il y a vraiment un problème de culture, il y a un problème de l'éducation numérique, permettez-moi l'expression, parce que là, on est en train de parler de choses extrêmement importantes. Vous allez voir, sur les 300 entreprises qui sont dans le réseau, il n'y a même peut-être pas 10%. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'améliorer. On se contente simplement de ce qu'on a, alors que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les réalités ne seront plus les mêmes. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Alors, je crois que ce que M. Sylvain est très, très, très important. Et je vais aborder dans le même sens que lui, mais puis aller un peu plus loin. Pour revenir à nous, en tant que PME congolaise, lorsque
nous créons une entreprise. Ce n'est pas pour le besoin de tout simplement créer une entreprise. En tout cas, quand on est sérieux et qu'on crée une entreprise, c'est parce qu'on veut offrir un service par rapport à un besoin qu'on a détecté dans la communauté. On veut produire un service et en retour recevoir un bénéfice quelconque. Ça peut être la reconnaissance ou bien ça peut être la satisfaction ou carrément un revenu financier. Et je crois que ce que M. Sacré et M. Bertrand disaient tout à l'heure, ça doit être le leitmotiv de chacun des entrepreneurs. Si on veut booster notre entreprise pour la faire croître, on doit nous-mêmes d'abord être sérieux. J'ai vu M. Grady Work qui a posté dans les commentaires dire que c'est vrai, c'est ceux qui ont étudié au Congo à qui on n'a pas appris la gouvernance et le management. C'est fort probable. Enfin, je ne vais pas, dire que c'est vrai à 100%, mais c'est vrai que le style d'éducation était beaucoup plus centré sur l'acquisition de la matière et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette matière, ce n'était pas très clair. Mais lorsque on s'engage dans une activité entrepreneuriale et qu'on a des objectifs à atteindre, on doit se donner les moyens. Et comme le disait M. Bertrand tout à l'heure, les moyens qu'on doit se donner commencent d'abord par soi-même. Avoir la volonté d'apprendre. Je disais tout à l'heure, rien ne sert de tout savoir, mais il faut savoir où tout se trouve. Ça reprend un peu ce que Sacré disait, que sur Internet, on trouve toutes sortes d'outils digitaux. Lorsqu'on crée une entreprise, on veut maximiser la qualité des services que l'on donne, le revenu qu'on reçoit, tout en minimisant le coût et le coût généré par la production de ces services et le temps et ainsi de suite. Et donc, les outils digitaux sont des outils qui nous permettent justement d'atteindre cet objectif. Et ça nous permet d'atteindre cet objectif de minimiser le coût de production. Je prends un exemple simple. M. Sacré a dit tout à l'heure avec l'application facture.com ou quelque chose. Déjà, ça vous évite le coût de papier. Le nombre de rames de papier que vous allez utiliser va baisser, ou bien les carnets de facture, ou le carnet de bons de livraison, tout ça. Ce sont des coûts que vous allez éviter. Le processus même en interne d'approbation des factures pour la paye ou tout ça, c'est avec les workflows qui vont être mis en place par les outils digitaux, ce sont des choses qui vont vous faire gagner du temps. Monsieur Sacré a donné l'exemple aujourd'hui de ces factures où, avec le processus de paiement inclus, ça fait gagner du temps parce que automatiquement, en cliquant sur un bouton sur la facture, le processus digital se met en place pour prendre de l'argent dans votre compte bancaire, aller placer. Donc, on sent qu'il y a une amélioration, une accélération dans les processus qui vous permettent à vous d'offrir vos services et d'optimiser vos processus en interne pour être beaucoup plus efficient. Mais ça va partir du fait, dès le départ, de vouloir connaître ces outils, vouloir apprendre à les utiliser et vouloir les appliquer dans la gestion de votre entreprise. Je suis pleinement d'accord qu'on peut passer des heures et des heures dans des webinaires comme ceci. Il y a certains qui ont demandé le lien pour l'application dont M. Sacré a parlé. On va recevoir ces liens. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va recevoir ces liens, on va cliquer, on va se pointer devant une première difficulté d'utilisation parce que ce sera la première fois, on va faire rollback. Ah, c'est trop compliqué. Non, je pense qu'en tant qu'entrepreneurs qui avons le souci de faire croître les activités de nos entreprises, il nous faut ne reculer devant rien, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre. Lorsqu'il s'agit d'apprendre les outils digitaux qui sont nouveaux pour nous. Raison pour laquelle, peut-être on va en parler tout à l'heure, des réseaux comme Imani sont présents, Imani 243, où nous sommes tous là ensemble pour partager.
Monsieur Bertrand disait tout à l'heure que le réseau Imani 243 n'était pas seulement un annuaire, mais également un réseau. Parce que tous, nous sommes ici en gagnant-gagnant. Si, moi, je viens de noter, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir comment proposer des NFT pour des processus internes dans les entreprises. Mais je vois que Sacré le fait déjà. Rien ne sert de tout savoir. Encore une fois, il faut savoir où tout se trouve. Mais je sais maintenant que ça se trouve chez Sacré. Je vais aller contacter Sacré, je vais lui poser le problème et voir s'il y a possibilité entre nous de créer une relation d'affaires. Dans le cadre de mes consultances, je vais gagner du temps. Plutôt que de passer du temps à réinventer la roue, je peux le faire. Ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais je vais passer 2 mois, 3 mois, 4 mois à maîtriser ça, alors qu'il y a un de mes collègues dans le réseau qui a déjà travaillé sur ça et avec qui je peux connecter pour aller plus vite. C'est à ça que sert le réseau Imani 243. Et pour revenir, pour revenir à l'optimisation des outils digitaux, je dirais tout simplement que c'est vrai, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup, comme M. Sacré l'a dit, beaucoup d'outils digitaux et on peut effectivement se perdre là-dedans. Et encore une fois, il faut se former pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser et comment l'utiliser de manière à ce que on prenne exactement ce qu'il nous faut par rapport aux besoins de notre entreprise, par rapport aux besoins que génèrent nos activités pour pouvoir les utiliser de manière efficiente. Voilà, monsieur. Bien, merci, monsieur Désiré. Je pense que déjà, voilà, pour ceux qui sont en train de nous suivre, on est en train de comprendre un tout petit peu où est-ce que nous sommes en train d'aller. Parce qu'il était question pour nous d'abord de faire un état des lieux sur la situation de la digitalisation ici en RDC. Et voilà, le lien qu'il y a avec la croissance des différentes entreprises. C'est vrai qu'il y a un problème structurel, il y a un problème d'environnement économique, mais cela ne dédouane pas les PME, cela ne dédouane pas les micro-entreprises, cela ne dédouane pas ceux qui entreprennent à apprendre et à apprendre. Et c'est même la raison pour laquelle Imani 243, en tant qu'annuaire, mais aussi en tant que réseau, met en place ces genres de plateformes, ces genres de programmes pour permettre aux uns et aux autres non seulement d'apprendre, mais aussi de se connecter à d'autres qui sont déjà avancés dans certaines choses. Donc, ça ne servirait à rien de vouloir faire 5 ans en quelque chose, alors qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà cela juste à tes côtés. Il suffit simplement de s'ouvrir. Donc, il y a le côté apprentissage, mais aussi le côté ouverture. Voilà pourquoi Imani se met aussi en réseau. Alors, on va un peu parler aussi de Imani, parce qu'on est en train de répéter Imani, comme j'ai dit au départ. Donc, Imani, aujourd'hui, se positionne comme des plateformes, comme un outil qui peut commencer à remédier tant soit peu ce problème. Cela veut dire, par exemple, aujourd'hui, on a nos experts en digital qui sont là, il y a M. Désiré, il y a M. Kazadi, nous sommes là et tout ça, il y a pas mal d'autres personnes aussi qui font partie du réseau. Vous avez la possibilité, par exemple, non, je ne sais pas comment on utilise des outils voilà, qui peuvent me permettre de booster ma croissance. Au travers du réseau Imani, au travers des webinaires, au travers de l'application, vous avez la possibilité de l'apprendre. Avec l'application, on va le présenter tout à l'heure, il y a des catégories. Par exemple, si je veux juste chercher les entreprises qui ne sont que dans les catégories de e-commerce ou dans les catégories du numérique, il y a une liste, tu peux aller juste cliquer par là et tu verras. Et tu peux voilà, toi-même essayer d'évaluer, juger ceux avec qui, soit tu peux collaborer, travailler ou bien bénéficier peut-être, pourquoi pas, d'une orientation ou d'une formation. C'est à cela que sert le réseau, c'est à cela que sert Imani. Alors, j'aimerais déjà anticiper, parce qu'on est sur la troisième question qui consiste à savoir l'apport d'Imani aujourd'hui, après plus d'1 an, dans le développement des activités et des entreprises. Nous sommes à plus de 300 entreprises et aujourd'hui, vous en tant qu'expert, Monsieur Sacré, Monsieur Désiré, comment vous évaluez cela, bien que Imani n'est pas encore peut-être un si grand géant, mais Imani a le potentiel de devenir ce géant-là. Comment vous évaluez cet apport-là, après plus d'1 an d'existence de Imani dans le développement des activités des entreprises, dans l'aide, s'il faut le dire ainsi, parce que nous ne sommes pas forcément des gens qui vont booster la croissance, mais nous sommes ceux-là qui vont faciliter par une plateforme, un peu comme on a parlé de l'exemple du marché, où les gens viennent vendre, mais chacun vient vendre, chacun fait ses bénéfices, ce n'est pas forcément le marché. Toi, tu payes peut-être une quotité au marché, mais c'est toi seul qui met tes stratégies pour vendre, c'est toi seul qui fait du bruit pour vendre, mais le marché te facilite simplement d'espace. Et aujourd'hui, comment on peut évaluer cet apport d'Imani après plus d'1 an dans le développement des activités des entreprises et des PME?
Voilà, c'est bon là? Oui, oui, c'est bon, on Monsieur t'entend. Bertrand, Oui, allez-y, Monsieur Sacré. parfait. Voilà, donc je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Moi, personnellement, je suis très satisfait du réseau Imani. Déjà, ça fait une année que nous sommes dans les réseaux. Et comme je le disais l'autre fois, Imani nous a permis justement de connaître énormément d'entrepreneurs. J'ai fait connaissance avec Noblesse Ilunga, avec vous d'abord, M. Bertrand, avec énormément de personnes. Et aujourd'hui, si je peux évaluer l'apport de l'application Imani, moi, je peux dire que d'abord, cet apport est de deux natures. D'abord, sur le plan réseautage, Imani nous a permis d'avoir accès à un grand réseau. On a quand même plus de 300 entreprises dans le réseau. Donc aujourd'hui, il suffit de prendre mon application, je sais voir quelle est l'entreprise qui a un site Internet, quelle est l'entreprise qui n'en a pas, quelle entreprise peut avoir tel besoin particulier, et voilà, ainsi de suite. Donc, ça nous permet justement d'avoir accès à un grand réseau d'entreprises et qui ont bien entendu des besoins spécifiques que nous pouvons bien entendu servir et gagner de l'argent. Et sur le plan économique, bien entendu, nous avons gagné pas mal de marchés grâce à Imani. Aujourd'hui, il y a des entreprises avec qui nous entretenons des relations. Par exemple, STA 24 Monde, c'est une entreprise qui est partenaire aujourd'hui aussi bien pour la fondation et également pour SCG. Il y a des entreprises, par exemple, qui produisent des emballages craft que nous avons connus ici grâce au réseau Imani. Aujourd'hui, on a bien entendu des relations et des partenariats grâce au réseau Imani. Et bien entendu, il y a des sites Internet que nous avons vendus, que ce soit pour BTP, services, tout ça. Nous avons gagné ces marchés grâce, bien entendu, à l'application Imani. Donc, vous voyez que c'est un grand réseau, mais par-dessus tout ça, tout ce que nous pouvons bénéficier comme accès à l'annuaire digital depuis les 400 entreprises, et aussi bien le réseautage, il y a l'aspect apprentissage. Nous avons connu, je pense que depuis une année, on a eu énormément de webinaires, que ce soit sur le développement des compétences entrepreneuriales avec la dame, par exemple. Il y a un webinaire qui nous a marqué. Il y a d'autres webinaires que nous avons connus sur l'expérience client, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a appris énormément de choses grâce au réseau Imani et je pense que ça va continuer. Donc, ça va continuer. Tout à l'heure, nous sommes en plein webinaire où nous apprenons énormément de choses. Donc, Imani, je pense que ça va continuer à accroître. L'année 2023, on va encore apprendre certainement des choses grâce au réseau. Donc, je suis vraiment très ravi de ma présence ici. Et j'espère qu'il y a des grandes choses qui nous attendent dans le futur. OK, merci M. Sacré. M. Sacré a parlé des éléments importants. Avec Imani, il y a le réseau, le réseautage. Il a parlé des marchés sur lesquels, après différents contacts qu'il a eu à contracter, il a aussi parlé des formations. En fait, voilà, Imani est en plein développement, s'il faut le dire ainsi. Et dans son développement, il est déjà en train d'apporter une plus-value. La plus-value, ce n'est que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, pouvez l'évaluer. Comme l'a dit M. Ri tout à l'heure, on peut vous proposer des outils. Voilà, on vous dit Imani, mais qu'est-ce que vous en faites? Alors, je voulais aussi que M. Ri puisse un peu nous aider parce qu'il y a un élément très important. Tout à l'heure, les gens demandaient à M. Sacré les liens. Effectivement, ils vont aller. Vous avez dit qu'ils peuvent aller là-bas. Ils sont boostés, ils sont bloqués à quelque chose, paf, ils s'arrêtent, ils ne continuent plus. Une application, oui, ça s'apprend aussi. Une application, oui, ça se, voilà, on s'améliore, on se cultive, on prend des habitudes avec une application. Et aujourd'hui, après plus d'un an d'Imani 243, qu'est-ce que nous pouvons dire, ou bien qu'est-ce que nous pouvons donner comme méthode, s'il faut le dire ainsi, aux PME, ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui vont nous suivre même par lien ou bien par d'autres voies sur les lives et autres, pour savoir Imani 243, comment est-ce qu'ils peuvent soit l'utiliser, quelles sont les méthodes, même s'ils ne s'y connaissent pas trop dans les milieux du digital, pour les aider parce que c'est un outil terriblement puissant pour eux et pour l'avenir même de leur business. Monsieur Bertrand. Alors, Imani 243, nous ne l'oublions jamais. Imani 243 ici a deux casquettes. La casquette d'une application et la casquette d'un réseau d'affaires. Alors, en tant qu'application, on le prend comme outil digital
c'est un outil hyper puissant pour les TPE, les toutes petites entreprises et les PME, sachant qu'aujourd'hui, et ça, Madame Karine l'a dit lors du webinaire passé, sachant que très souvent, on a très peu de moyens pour communiquer. Imani 243, en tant qu'annuaire, nous donne la possibilité, avec toutes les fonctionnalités qu'il y a dans cette application, nous donne la possibilité de communiquer à moindre frais. Et donc, là, l'exemple qui a été donné la fois passée, je l'ai trouvé génial. Parce que c'est comme quand vous êtes dans un marché à plusieurs, à vendre les mêmes biens. C'est à celui qui sait attirer les clients vers lui le plus qui va recevoir beaucoup plus de clients. Imani 243 vous donne la possibilité de poster régulièrement, à tout moment pratiquement, les activités que vous faites. Et chaque fois que c'est posté comme ça, c'est plus de 5000 personnes qui les voient. Imani vous donne la possibilité de contacter directement les différentes entreprises qui sont dans l'annuaire par email, et j'ai appris que, enfin, je sais maintenant qu'il y a aussi le broadcast qui peut faire. Vous avez une activité que vous voulez organiser, ou bien un produit ou une information que vous voulez donner sur un produit ou une promotion que vous faites, vous pouvez faire le broadcast et toutes les entreprises qui sont dans le réseau vont recevoir. Donc, Imani ici, en tant qu'outil digital pour la communication, pour le marketing, c'est quelque chose qui est à notre disposition. Ça fait une année et j'aime bien parce que je vois que les auteurs de Imani 243 sont dans le processus de amélioration continuelle. Et là, j'ai vu qu'il y a la proposition de premium où ils vont même aller plus loin en faisant le travail de publicité, entre guillemets, je dirais carrément publicité, dans leurs réseaux sociaux pour atteindre beaucoup plus de monde. Et ça, à moindre frais. Donc, je pense qu'à ce jour, depuis une année, Imani 243 en tant qu'application nous donne la possibilité de faciliter la communication en tant que petite entreprise, le temps pour nous de grandir financièrement de manière à ce que nous puissions utiliser maintenant les wallboards, les grands panneaux, avoir un espace sur le stade des Martyrs pour pouvoir afficher des panneaux. Mais dans l'entretemps, nous avons cet outil puissant. Vous êtes dans votre chambre, fatigué, vous faites une communication de la dernière production que vous avez faite, vous lancez, et 5000 personnes sont au courant directement, à l'instant même. C'est génial, ça. Alors, deuxième pied qui est celui du réseautage. Imani 243, de ce point de vue-là, vraiment félicitations parce que la qualité des webinaires que vous avez faits dans d'autres milieux, en tant qu'entreprise, on aurait déjà dû payer plus de 2000, 5000 $ pour pouvoir y participer. La qualité des contenus des webinaires était telle que pour les personnes qui ont réellement envie d'apprendre, de se développer et de développer leur activité, c'est quelque chose qui ne peut qu'avoir été bénéfique pour eux. Moi, personnellement, j'ai grandi, il y a eu plusieurs interventions, l'intervention de M. Godefroy, de Stéphane Godefroy, il y a l'intervention de Madame Blandine, et il y a des interventions de toutes sortes, c'est vraiment génial. Donc, d'un autre côté, il y a aussi l'aspect réseautage, l'aspect facilité de trouver des informations. Et ça, c'est quelque chose que Imani a mis à notre disposition. Donc, depuis une année déjà, on a ces outils qui sont entre nos mains. Qu'est-ce que nous en faisons et qu'est-ce que notre entreprise va devenir? Cela ne dépend plus d'Imani. Imani a tout donné. Ça dépend de nous et de ce que nous allons en faire. Bien, merci, M. Sacré, merci, M. Désiré, en tout cas, pour vos interventions. Et je pense que l'essentiel a été dit, parce que nous devions d'abord essayer de comprendre d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, c'est vrai, nous sommes allés sur le fait que voilà, l'opportunité est là, le digital
est de plus en plus ouvert. Je vais même balancer rapidement un chiffre ici pour nous faire voir d'où est-ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, par exemple, dans le monde, ça c'est une étude qu'une entreprise américaine a eu à faire pour démontrer que nous sommes plus de 7 milliards d'habitants. Ça c'est la première partie totale de la population. Et actuellement, il y a plus de 5 milliards de personnes qui utilisent le téléphone. Et actuellement, il y a plus de 4 milliards 95 des personnes qui sont connectées sur Internet. Et il y a plus de 4 milliards des personnes qui sont spécifiquement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est au niveau purement mondial. Donc aujourd'hui, hier, on parlait des marchés physiques. C'est-à-dire, si je veux voilà, faire la promotion de mon entreprise, je vais participer à tel colloque, à tel marché qui va avoir lieu dans tel espace et tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, avec pas mal de contraintes, il y a d'abord la contrainte sanitaire qui est arrivée, il y a les contraintes liées au déplacement, il y a des contraintes liées aussi le côté structurel d'un pays et tout ça, surtout que dans notre pays, l'aspect déplacement, c'est un élément aussi très compliqué et pas mal d'autres choses qui, sur le plan logistique, nous coûtent énormément. Je connais des entreprises depuis 2020 jusqu'à présent, ils ne sont que dans le télétravail, mais lorsqu'ils évaluent les indicateurs en termes des performances, ils sont beaucoup plus élevés quand ils travaillaient comme ça sur le côté physique. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être dépensées, ils ont eu à minimiser cela et ils ont maximisé avec le digital et ça a pu augmenter. Donc, il y a tout un tas d'opportunités derrière le digital qu'on ne doit pas, qu'on ne peut même pas se laisser prendre pour dire que ce n'est pas important, pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de notre pays, on pense que le digital, ce n'est que pour les divertissements. On pense que voilà, c'est ça aussi son côté divertissant, mais le digital n'a pas que ça. Ceux qui croient que c'est divertissement, en réalité, vous êtes plutôt utilisés par ceux-là qui vous permettent de vous divertir, parce qu'eux, ils ont besoin de vous divertir afin de se faire de l'argent. Donc, si vous aussi, vous comprenez par derrière qu'avec Imani 243, par exemple, qui est un apport, qui est un outil qui se présente à nous, qui est disponible, comme c'est écrit là, sur téléchargement. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, il y a possibilité de télécharger. Et même, on a même la possibilité, pour ceux-là qui ont des difficultés, voilà, on peut même leur faire une sorte de support pour les accompagner. Voilà, comment tu peux arriver à poster, comment tu peux arriver à mettre tes informations, comment tu peux arriver à mettre… Ça sont des choses qui sont pratiquement nouveaux. Donc, ça n'existait pratiquement pas qu'on essaye d'apporter et avec des améliorations continuelles. Et en plus, comme l'a dit M. Reed tout à l'heure, Imani 243 ouvre le mode premium, c'est-à-dire le mode où on a la possibilité, nous, à notre niveau, on peut vous aider encore à vous faire connaître un peu plus. Parce que Imani est aussi présent sur les réseaux sociaux et est aussi présent sur pas mal de plateformes. C'est-à-dire, si vous souscrivez à ce mode premium-là, qui n'a même pas un minimum de $10 le mois, ça peut vous permettre, bien évidemment, de booster encore davantage votre activité et d'être encore un peu plus connu et d'avancer. C'est maintenant à vous d'évaluer ce que cela peut vous générer comme, voilà, comme dividende. Par exemple, au bout d'une année, vous avez dépensé, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, bientôt c'est la fin de l'année. Vous avez certainement en train d'évaluer votre activité de 2022, combien vous avez eu à dépenser, par exemple, sur l'aspect publicité, sur l'aspect de la communication, sur l'aspect du marketing, et en termes des revenus, en termes des résultats, en quoi est-ce que cela t'a apporté, que ce soit en termes des contacts, que ce soit en termes des partenariats, que ce soit en termes des clients, ça vous a rapporté quoi? Et faire toujours cette balance pour savoir, je dépense pour communiquer, mais ça me rapporte quoi? Or, si on dépense plus pour des choses qui ne nous rapportent pas vite, on a la possibilité d'utiliser des outils tels que Imani 243 qui nous propose à moindre coût, à faible coût, et arriver à maximiser en termes de nos recettes, pourquoi pas, à évoluer. Voilà, je pense que nous sommes pratiquement à terme de nos échanges. J'aimerais vraiment me donner maintenant la parole pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des suggestions, pour ceux qui ont des préoccupations. Comme nous avons encore nos amis qui sont là, nous avons encore nos experts qui sont là, qui pourront peut-être nous accompagner pour des réponses aux besoins. Alors, je nous accorde la parole si nous avons des questions ou des préoccupations. Je vois, il y a Grady Walk. Vous voulez prendre la parole? Bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Bonjour. Bonjour, on vous entend très bien, merci. Il y a un peu beaucoup de bruit, je ne sais pas si ça vient de vous ou bien d'une autre personne. Non, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Oui, c'est pas vous. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est ma participé. Allô? Oui, allô, on vous entend.
Donc, je disais, c'est ma première fois de participer dans un webinaire de Imani. Je ne connaissais même pas d'ailleurs. Mais comme je suis quelqu'un qui suit beaucoup M. Sacré Mabangu dans tout ce qu'il fait, je le suis à la lettre. Et j'ai entendu parler de ça chez lui. Et j'ai suivi le lien, je suis venu. Moi, je suis très intéressé. Donc, lui va être un peu comme mon parrain dans Imani et tout ça. Donc, moi, j'ai suivi la qualité des échanges, la qualité de la réflexion qui montre la sagesse. Nous avons des enjeux. Je pense qu'on n'est pas au niveau, ce n'est plus le moment de blaguer. Notre génération a beaucoup d'enjeux. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Pour parler un peu de moi rapidement, je suis CEO de plusieurs boîtes, d'autres boîtes qui sont mortes, d'autres boîtes qui existent. Là, je travaille dans le marketing un peu plus, c'est là où je me suis plus mis en place. Et vraiment, je compte beaucoup sur notre génération parce que les générations qui sont venues avant nous, comme le dit M. Alkitingi, ont tout copié des Belges. C'est-à-dire que c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Et nous, on n'a pas droit à ça. Et j'aime beaucoup le réseau. J'aime beaucoup le sens du réseau, manier tout ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé. C'est très astucieux en même temps de créer anti-digital qui répond à un besoin qui est le réseautage. Merci beaucoup. Je n'ai plus grand-chose à dire. Merci. Merci, Monsieur Grady. Merci pour votre intervention. J'ai vu Monsieur Flory Toko qui nous remercie pour les échanges intéressants. Merci à vous, Monsieur Flory, d'avoir participé. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une réaction, une question ou une suggestion? En fait, bonjour encore. Bonjour, c'est Monsieur. Bonjour. C'est Monsieur Baloumé. OK. Ouais, en fait, moi, c'est la toute première fois que je participe dans le webinaire Imani. Et malheureusement, j'ai beaucoup de trucs à dire par rapport à toutes les interventions et tout ce qui vient d'être dit selon l'évolution du webinaire. Mais j'aimerais avoir juste une idée sur l'espace d'échange. Est-ce qu'on a un autre espace d'échange? C'est pas, on fait des zooms réguliers ou soit on a un groupe WhatsApp, tout ça, là où je peux essayer de commencer à m'exprimer et vous donner aussi mes points de vue par rapport à ces groupes, disons, à cette firme que je viens de découvrir aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup à dire si je commence à les dire maintenant, je risque de prendre 1 heure, 2 heures et dépasser la réunion. Bon, on aimerait quand même que vous vous présentiez, c'est-à-dire que Monsieur Dieu merci Baloumé, vous êtes dans quoi, vous faites quoi, question aussi de vous connaître, que ça nous permettra aussi de vous situer aussi. Ah, ok. En fait, je peux dire que je suis aussi un entrepreneur et je suis dans les secteurs infotech, si je peux le dire. L'informatique, je fais l'informatique jusqu'en licence, donc en L2. Et après, j'ai embrassé les secteurs de la télécommunication. Donc, je suis un spécialiste en transmission VSAT. Et après ça, je suis aussi un project manager d'une firme internationale qu'on appelle Oasis Networks, toujours dans la transmission VSAT. Donc, je suis vraiment beaucoup plus focalisé transmission. Mais je suis aussi entrepreneur dans d'autres domaines, de la vente et prestation de services. Et je suis à Goma. J'aime Goma. Ah, donc, bienvenue, cher monsieur Dieu merci Baloumé. Alors, voilà, Oui. vous êtes entrepreneur, vous êtes forcément voilà, calé dans beaucoup de domaines que vous avez eu à détailler. Et ben, nous, en fait, avec Imani, notre premier espace qu'on offre d'abord aux entreprises, c'est l'application. C'est-à-dire que je pense qu'avec les explications qui sont données ici, c'est de télécharger l'application, ça ne vous demande presque rien. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité voilà, d'enregistrer votre entreprise, d'inscrire votre entreprise dans l'annuaire. Ça aussi, ça ne vous demande pratiquement rien, si ce n'est que de mettre vos informations, comme je vais même balancer tout à l'heure. Et puis après, voilà, vous faites officiellement partie du réseau parce qu'on a peut-être d'autres plateformes de communication, hormis ces webinaires, qu'on communique avec les membres du réseau Imani.
Et vous pouvez participer au webinaire, vous pouvez participer à pas mal de programmes qu'on organise. Et comme on l'a dit, il n'y a pas que l'aspect réseautage comme on le fait maintenant, il y a aussi pas mal de thématiques qu'on développe. On invite des experts de plusieurs secteurs, venez nous partager. Il y a la fiscalité, il y a le marketing, il y a l'expérience client, il y a pas mal de choses que nous partageons au sein de ce grand réseau. Donc voilà un peu, s'il faudrait vous donner voilà, quelques orientations par rapport à ce que Imani fait et en quoi est-ce que voilà, vous pouvez apporter ce que vous pouvez apporter, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apporter. Et bien, Imani 243 est même là pour ça, et même là pour permettre à ce que ce partage-là soit de plus en plus effectif. Ah, effectivement, c'est ça. Je me dis, après le webinaire ici, comment est-ce que je retrouve le team, les teams Imani, disons quoi. Oui, il y a nos numéros. Vous avez vu le webinaire, le visuel du webinaire, il y a nos numéros qui sont là. Il y a le numéro qui est là. Vous pouvez facilement nous écrire par là. On peut déjà commencer à voir la suite. Ah, super. Vraiment, on va échanger. Merci. Merci, monsieur. Dieu merci. Alors, une autre personne a des préoccupations? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, ok. C'est monsieur Costa. Je vois, c'est écrit Costa. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ok. Ok, salut à tous. Salut. J'espère que vous me captez très bien. Oui, moi, je te capte très bien. Ça va. D'accord. Bon, moi, c'est M. Costa Kaboulou. Je suis un professionnel de la comptabilité. Je suis administrateur de Top Center Multiservice. Nous sommes un centre de formation professionnelle basé à Lubumbashi. Alors, je suis touché. Bon, en fait, votre organisation m'intéresse dans les cas des partenariats et tout ça. Donc, pour moi, je vois une intéressant, mais des objectifs, c'est d'avoir. Et puis, quand je vois Imani 243 qui nous parle de digital, etc., et c'est ces points qui nous intéressent le plus. Je suis en train de me demander comment Imani, j'ai quand même suivi, bien que j'étais un peu en même temps occupé à faire autre chose. Je me demande maintenant comment Imani nous rassure vraiment qu'on aura plus de visibilité, pas seulement visibilité, mais attirer à nous des clients. Et aussi les montants à payer. Le paiement, c'est fait comment? C'est un abonnement mensuel ou c'est comment? Donc, essaie un peu de nous dire en fonction de cela, nous rassurer que votre plateforme pourra répondre à nos attentes, comme je viens de les exposer. C'est-à-dire, nous avons plus besoin de montrer nos activités à un grand public, c'est-à-dire partout en RDC, voire même à l'extérieur si possible, mais déjà en RDC, c'est déjà intéressant. Un grand public pour convertir des prospects en clients, en fait. Alors, est-ce que Imani peut nous garantir que cela est possible réellement? Et si oui aussi, les paiements, ça se fait comment? Donc, c'est juste un peu ça, ma préoccupation. Ok, merci, monsieur Costa, depuis Lubumbashi. Merci pour votre intervention. Merci pour votre intérêt sur Imani 243. Alors, Imani 243, comme on l'a dit, cette application a d'abord un très grand potentiel actuellement. Le potentiel, c'est que Imani est téléchargé par plus de 5000 personnes. Donc, déjà, le fait que vous ayez une application qui est téléchargée par plus de 5000 personnes, c'est déjà un potentiel énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous postez vos activités dans Imani, il y a un potentiel d'à peu près 5000. Même si c'est moins que ça, même si ce n'est que 10% de 5000, c'est déjà énorme. Pour une jeune ou bien une grande entreprise, ça représente beaucoup. Donc ça, c'est le premier potentiel d'Imani. Et deuxième potentiel d'Imani, c'est qu'Imani actuellement réunit plus de 360 entreprises au sein de l'annuaire, c'est-à-dire les entreprises qui sont inscrites dans l'annuaire. Vous avez la possibilité de leur écrire via l'annuaire. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le broadcasting, c'est-à-dire vous balancer un message à tous les 300 entreprises dans l'annuaire, soit une activité, soit, je ne sais pas moi, un appel d'offres, etc., qui peut intéresser les entrepreneurs. Donc, pour dire que ça, c'est déjà le potentiel que Imani t'offre et qui ne demande presque rien. Je crois que tout à l'heure, là, avant qu'on finisse, je vais rapidement je vais présenter juste un aperçu pour ne pas prendre beaucoup de temps vu qu'on est déjà en train de déborder, de sorte que vous ayez une idée dès que vous téléchargez l'application et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser vraiment de manière la plus simple possible. Et au-delà de ça, Imani, bien évidemment, a aussi l'option premium. Les options que je vous ai dit tout à l'heure sont des options purement gratuites, c'est-à-dire que ça ne vous demande
rien que votre connexion, vous téléchargez et puis vous inscrivez et puis vous commencez à poster vos activités sans problème. Mais l'option Premium, c'est l'option pour aller un peu plus au-delà. C'est l'option qui vous permet, voilà, si vous voulez maximiser, un peu comme on le fait sur d'autres plateformes pour booster un peu. Et tu veux booster, par exemple, je veux profiter des pas mal d'atouts que Imani a. Par exemple, j'aimerais, par le mode Premium, booster un peu plus parce que Imani a aussi, pas seulement le potentiel dans son application, mais Imani a aussi des vues au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Imani est suffisamment aussi vu par des plateformes des réseaux sociaux. Imani est aussi vu au niveau des plateformes, des mailings et tout ça. Il y a la possibilité d'utiliser ce mode Premium pour arriver à booster. Et c'est aussi à moindre coût. Je vais aussi balancer cela tout à l'heure pour voir et vous donner une idée en termes de potentiel Imani. Donc déjà, avant même le mode Premium, vous avez la possibilité déjà de commencer d'utiliser Imani avec le peu, un peu comme l'a témoigné M. Sacré, M. Désiré et d'autres personnes qui font déjà partie de la plateforme. Comment est-ce qu'avec Imani, ils ont pu connaître d'autres personnes, ils ont pu avoir des ouvertures parce qu'ils postaient leurs activités, ils faisaient un peu une certaine publicité et eux-mêmes ici se mettaient à la recherche et des entreprises ou bien d'autres personnes au sein de la MIA. Parce que c'est vraiment un répertoire, c'est vraiment un monde dans lequel vous pouvez trouver qui est dans quoi. Il y a des gens qui sont dans le secteur agroalimentaire, d'autres qui sont dans le secteur du numérique, d'autres dans le secteur de l'habillement et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, le monde d'Imani. Et c'est ça la connexion que crée le grand réseau Imani. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'éclaircissement. J'attends alors la suite. Je suis déjà quand même, je suis très intéressé. Ça m'intéresse, disons, votre application, etc. Merci. Merci. Une autre personne avant que l'on passe à la dernière étape? Oui, je vois quelqu'un qui veut prendre la parole. C'est Olivier. Je vois, c'est Olivier Tchaka, c'était ça qui veut parler? Je vois une autre personne, Amani, je vois Olivier Tchaka. Voilà, en attendant que nos amis s'expriment, je vais rapidement essayer de faire une petite démo. Monsieur Costa et d'autres personnes qui nous suivent, juste voir comment les aider à se familiariser avec l'outil qu'on appelle Imani. On va prendre une petite pause. Je vais balancer la pub de Imani. Comme ça me permet rapidement de balancer la pub. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que je peux demander aux personnes qui ont leur micro ouvert de les fermer, s'il vous plaît? Donc, c'est Madame Amani, je pense, Monsieur Trésor. Merci de fermer vos micros. Merci. Alors, Monsieur Bertrand, si vous me permettez de faire un petit commentaire rapidement sur, encore une fois, sur les possibilités que Humani 243 donne, notamment pour notre ami Costa, c'est que, comme M. Bertrand l'a dit, rien qu'en téléchargeant l'application, on a la possibilité d'atteindre 5000 personnes, enfin 5000 personnes, voilà, le potentiel d'atteindre 5000 personnes avec les publications qui sont faites. On a la possibilité d'entrer en contact directement avec plus de 300 entreprises. Mais ce que j'ai compris, M. Bertrand, vous allez me corriger si je ne m'abuse,
avec la partie premium, la possibilité de booster les communications en dehors du réseau Imani directement au travers des réseaux sociaux. Et là, c'est quelque chose qui entre dans la ligne de conduite que nous nous sommes donnés, où on cherche à optimiser notre moyen de production, c'est-à-dire utiliser à un coût moindre ce qui va nous permettre de toucher le plus grand nombre. Et pour le coût qui est donné là par mois ou par an, je ne sais plus très bien, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a qu'à aller rencontrer une agence de communication pour voir le coût qu'on pourrait payer si il devait faire cela pour nous, ou avoir contacté un community manager pour voir combien il faut lui payer pour qu'il fasse cela pour nous. Je pense que c'est un deal très intéressant. Voilà. OK, nous sommes là. Allô? On est en train de suivre, merci. OK. Voilà. Je vais rapidement faire une présentation pour ceux-là qui n'ont pas, c'est leur première fois d'entendre parler d'Imani, et puis voilà, ils veulent découvrir en fait à quoi est-ce que ça sert. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit écran là du téléphone que j'ai mis au milieu, c'est visible? Oui, c'est visible. Voilà. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil. Hein. Ça, c'est l'écran d'accueil de Imani 243. Donc, facilement, là, vous avez le nombre des entreprises, c'est-à-dire à 368. Il y a les différentes catégories. On est à plus de 37 catégories, c'est-à-dire les différents secteurs de ces entreprises-là. Et puis, il y a plus de 540 actualités ou activités que les entreprises font au sein de l'Imani. Je vais, par exemple, aller sur la partie actualité. Donc, ici, je peux facilement défiler. Je peux voir les différentes entreprises qui postent leurs activités au sein de Imani. Et voilà, les entreprises qui font leur pub, bien qui parlent un peu de leurs activités, ils postent des photos et tout ça. Et comme nous l'avions dit, nous sommes vraiment en plein processus aussi de pas mal d'améliorations, parce que ça, c'est déjà un élément très important pour poster. Mais on veut encore ajouter d'autres éléments beaucoup plus interactifs. Par exemple, comme ça se fait sur d'autres plateformes, liker ou bien commenter, même mettre des vidéos. Donc, ça, ce sont des choses que nous allons améliorer au fur et à mesure. Mais déjà, avec ça, ça peut vous aider, ça peut vous permettre de poster vos activités, ça peut vous permettre d'être un peu plus visible sur Imani 243. Alors, les catégories, ce sont tout simplement des différents secteurs. Si je vais chercher les entreprises et que c'est assez nombreux, par exemple, d'ici là, Imani, on envisage atteindre plus de 1000 entreprises. Ça sera encore plus difficile parce qu'avec 300, c'est déjà compliqué. Avec 1000 ou plus, ça sera encore compliqué. Je vais les chercher par secteur. Vous voyez, les entreprises de tel secteur, je peux facilement les avoir. Je peux aller dans catégorie. Voilà, ici, dans catégorie, ça me défile les différents secteurs qui sont dans Imani 243. Et chaque secteur, il y a un nombre. Il y a un nombre des entreprises qui sont là-bas et les activités qu'ils ont eu à faire. Je peux voir qu'il y a d'autres secteurs où il n'y a pas encore d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des entreprises inscrites dans Imani dans ce secteur-là. Je vais prendre le cas, par exemple, je vais aller prendre ici emballage. Emballage, ici, je ne vois qu'il n'y a qu'une seule entreprise, c'est Cellus Packaging. Donc, lui, il est dans le domaine des emballages sur papier et tout ça. Je peux facilement le consulter via Imani. Donc là, c'est la partie catégorie. Et puis, il y a la partie entreprise. Bien évidemment, là, c'est le grand répertoire. Le grand répertoire de Imani 243 où toutes les entreprises inscrites, je peux carrément les visualiser. Là, c'est vraiment pour une personne qui est utilisateur là-bas, une personne qui ne s'y connaît pas. Ça, c'est la page d'accueil d'Imani et il veut savoir pourquoi ça sert. Ça, c'est de manière assez simple. Alors maintenant, si je suis une entreprise et que j'aimerais m'inscrire, comme j'ai entendu M. Costa, j'ai entendu M. Baloumé et ainsi de suite, qui ont leurs entreprises, ils aimeraient bien s'inscrire dans Imani. Alors là, je vais aller dans Connexion. Et je vais aller juste en bas où c'est écrit « Créer votre compte entreprise ». Okay. Je vais là-bas. Et ici, c'est le formulaire qui me permettra de remplir pour mettre les informations. C'est-à-dire, je mets le sigle, le nom de l'entreprise, l'adresse mail,
un mot de passe, le numéro, le site web si on a, votre siège social, la catégorie, et par la suite du processus, ça vous demandera la possibilité de mettre votre logo et il y aura un message de confirmation sur votre adresse mail. Donc ça, c'est vraiment de manière simple pour vous inscrire. Et pour ceux qui sont déjà dans l'application Imani, c'est-à-dire pour ceux qui font déjà partie du réseau et qu'ils aimeraient poster, mettre leurs activités comme le font les autres, là, c'est encore plus simple. Il suffit de vous connecter. Si moi, je vais me connecter, par exemple, sur le nom d'une entreprise, je vais prendre le cas de Vitecno, qui est une entreprise que je coordonne. Je mets les informations pour m'inscrire. Je suis là. Ah, attendez. Voilà. Là, je suis sur la page d'accueil de mon entreprise inscrite dans Imani. Donc, je peux facilement voir. Quand on met abonné, là, c'est juste des personnes qui s'abonnent bien, qui cliquent sur Vitecno au sein de l'annuaire. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles téléchargent l'application, elles nous mettent leur numéro de téléphone. C'est-à-dire que leur numéro de téléphone pour leur permettre de rester en contact avec Imani. Ce sont des personnes là qui peuvent s'abonner, par exemple, sur Vitecno à chaque fois qu'ils voient leur poste par des notifications. Alors, avec le fait que je suis là, j'ai la possibilité, lorsque je vais dans le menu, il y a un onglet où c'est écrit « Publier votre photo », une photo où je peux poster. C'est en ce moment-là que vous pouvez voir les entreprises qui sont dans l'actualité ou bien dans les activités, qui postent leurs activités. Et aussi, il y a le bouton « Premium ». Le bouton « Premium » qui est juste là à côté. C'est ce bouton-là qui me permet de souscrire à Imani d'un autre level pour plus booster encore ma visibilité. Je peux essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu là-bas. Quand je clique sur l'offre premium, voilà, l'offre premium, c'est 8,99 $, pratiquement 90 $ par mois que vous payez par différents opérateurs, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Je peux voir le détail de l'offre. Voilà, l'offre me propose, avec ça, il y a possibilité de faire des emails par poste. À chaque fois que je poste une activité sur Imani dans l'offre premium, ces postes-là vont directement se dupliquer sur les adresses mail, toutes les adresses mail qui sont dans Imani, c'est-à-dire toutes les 300 adresses qui sont dans Imani. Votre poste va directement être balancé via le mail. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la partie SMS. Les SMS, ce n'est pas seulement pour les entreprises, mais c'est aussi pour ceux qui sont dans Imani, c'est-à-dire ceux qui sont simplement utilisateurs. Et là, on a plus de 5000 utilisateurs. Donc, vous avez la possibilité, à chaque fois que vous postez par le mode premium, de voir votre activité être affichée par SMS dans les numéros de téléphone qui sont dans Imani. Il y a la possibilité d'avoir des notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un post qui se fait, les gens peuvent le voir via une notification qui entre, pour ceux-là qui mettent leur notification ouverte sur leur téléphone. Et aussi, il y a les réseaux sociaux, comme je l'avais dit tantôt. Imani est vu sur plusieurs plateformes, est vu sur d'autres réseaux sociaux, à désabonner et a la possibilité de dupliquer votre post sur les plateformes Imani et ainsi que d'apparaître sur la page d'accueil. Donc, voilà les avantages que vous avez à moindre coût, à pratiquement 10 $ maximum par mois sur l'offre premium que Imani vous propose. Donc, ça, c'est l'offre pour un peu plus booster, hormis ce que nous proposons déjà de manière gratuite. Donc, voilà, en fait, de manière simple, je n'ai pas trop voulu nous compliquer, mais de manière simple, que ce soit pour un utilisateur lambda, que ce soit pour une entreprise, à quoi est-ce que l'application pourra nous être utile. Oui, il y a quelqu'un qui nous a posé la question. J'ai vu une question ici. Comment se fait l'enregistrement d'une entreprise sur la plateforme? Pas de vérification sur les entreprises. OK. La vérification d'une entreprise, voilà, on sait qu'on est dans notre écosystème tel qu'il est là. Il y a peut-être des entreprises qui ne sont pas encore enregistrées, bien connues légalement au niveau de l'État. On n'aimerait pas trop tout gérer dans ce sens-là, sinon ça risque de nous évaser par rapport à notre but principal. Mais ce que nous faisons, c'est que c'est au-delà du fait que vous êtes inscrite, on encourage aux entreprises de participer à ce genre de programme pour apprendre. Par exemple, pour devenir plus formel dans votre activité, voilà, vous enregistrez, parce que là, vous aurez des contacts, vous aurez des partenariats qui nécessitera à ce que vous soyez enregistré et connu légalement par l'État.
Mais nous, ici, on ne fait pas directement la vérification pour s'enregistrer. Le seul élément qui nous permet de vérifier cela, c'est simplement lorsque vous vous inscrivez, il y a un message qui confirme, qui authentifie votre inscription via votre adresse mail, parce que vous allez inscrire une adresse mail que nous allons confirmer votre adhésion. Donc, c'est au fait à ce niveau-là. Donc, Imani n'est pas directement la plateforme qui vérifie la viabilité des entreprises, mais une plateforme qui vous facilite aussi d'aller vers ces entreprises-là qui peuvent avoir des difficultés qu'on peut pratiquement aider. Donc, voilà. Voilà, je vois il y a une question. Monsieur Costa. Attendez, je vais rapidement lire les questions pour permettre à ce que nous soyons dans la même diapason. Un instant, je vais lire les questions. Voilà. Quelle est là, M. Costa qui pose la question, quelle est la meilleure option pour s'attendre à des réactions de la part de nos prospects dans le mode premium? Bon, je n'ai pas trop bien compris. Vous voulez savoir, c'est-à-dire quoi, l'impact du mode premium, c'est au fait ça, si j'ai bien compris, parce que vous avez écrit cela. Allô, salut. Oui. Allô? D'accord, j'essaie un peu d'expliciter ma question, hein, bon, en fait, de claircir davantage. Donc, dans les modes premium, il y a des options que vous nous proposez, en fait. Il y a, c'est-à-dire, j'ai vu là, il y a SMS, il y a email, il y a notification, etc. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des options à choisir. Quand on paye pour le mensuel, là, il y a une option qu'on doit prendre, si j'ai bien compris. Non, il n'y a pas d'option. C'est-à-dire, une fois que vous souscrivez sur le mode premium, c'est tout ce package-là qui vous est offert. Le package des emails, SMS, c'est tout le package. C'est compris dans ce montant-là. C'est tout le package-là. Ouais. Dans ce cas, c'est intéressant. C'est bon, alors. Merci. Voilà. Je croyais qu'il fallait choisir. Voilà. Merci, M. Trésor. Ce n'est pas à choisir. C'est tout le package qui vous est offert dans le mode premium. Il n'y a pas à choisir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions parce que nous sommes déjà à la fin. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions sur Imani 243? Merci, Hazar et Azi. L'application est bien faite. Elle a un joli design. Merci beaucoup pour les compliments. Merci pour les encouragements aussi. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Alors, j'ai juste quelques communiqués à nous donner avant qu'on puisse clôturer ce programme. C'est que nous aurons encore un prochain webinaire, ça sera encore dans 2 semaines. Cette fois-là, nous allons parler de la visibilité à moindre coût. Hein, comme j'ai vu qu'il y a aussi de l'intérêt, comment on peut être visible, mais à moindre coût, comment on peut être visible en minimisant les revenus, mais en maximisant le côté gain et tout ça. Donc, ce sont des choses qu'on va en parler. On va inviter aussi un des experts de notre team Imani qui sera là, avec qui nous allons partager de cette thématique. Donc, on se retrouve dans 2 semaines exactement. Et aussi, cette semaine a lieu un grand événement ici à Kinshasa qui aura lieu à partir du 9 au 13 novembre au Grand Hôtel Pullman. C'est le Forum international des femmes entrepreneurs, le FIF, organisé par l'entreprise JICA. JICA est une entreprise qui est aussi partenaire, qui est membre dans le réseau Imani de Mme Gisèle Catal, qui fait aussi partie de la team. Et Imani 243 sera parmi les intervenants, sera parmi les participants, dans le sens où ils vont parler d'une thématique très importante, les enjeux du digital en ce 21e siècle. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a eu à discuter ici. Donc, on se reverra pendant ce forum. Et Imani aura particulièrement la possibilité de présenter Imani, de parler de cette thématique le jeudi 10 novembre, je pense, si ma mémoire est bonne. Oui, 10 novembre, le jeudi, que nous allons parler de cela au sein de ce forum des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, qui c'est un événement international qui invite pas mal de pays, plus de 30 pays seront réunis dans ce programme et Imani aura la possibilité de parler de l'application, d'exposer cela auprès des entrepreneurs ce jeudi au sein du forum. Donc voilà, de manière briève, ce que je peux nous donner comme communiqué. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je nous dis merci pour notre patience, merci pour notre participation
Merci à chacun d'entre nous d'avoir disposé de son temps. Et je ne sais pas si parmi les membres de la team, s'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter avant que nous puissions clôturer. Voilà, jusque-là, il n'y a personne de la team qui a un mot. Donc, on vous dit merci. Merci à M. Sacré, Mabangou. Merci à M. Désiré Kazadi pour votre apport pour ce programme. Merci à tous les participants, M. Costa, M. Trésor, M. Dieu merci Baloumé, Grady Work, Olivier, tout cela. Je vous dis merci. Et aussi, pour ceux qui le veulent, Imani, lorsqu'on organise ce genre de programme, c'est aussi une façon pour nous de vous permettre de vous connaître, de nous dire ce que vous faites. Donc, on a appris ce que M. Dieu merci Baloumé fait, on a appris ce que M. Costa fait, on a appris ce que Grady Work fait, et ainsi de suite. Voilà, c'est au fait ça le réseau, c'est au fait ça la mentalité du réseau. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de ce programme. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt. Bye bye. D'accord, merci.